passer à qui ça, le café? Je vais commencer là. Un petit coup alors. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'espère que tout le monde se porte bien bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala dans ce monde avec beaucoup de changements, de douleurs, de difficultés, d'injustices. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer dans notre rubrique sur Madarij al-Salikin. Nous étions à ce point-là que je vais partager avec vous. L'auteur disait Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi farrida bitta'ati min ru'unati nafsi wa hamaqatiha. Le sentiment de satisfaction de l'individu par rapport à la servitude fait partie de la frivolité et de la sottise de l'âme. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين إلى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. L'image, je ne l'ai pas partagée. Hein? Ah, donc, c'est moi qui n'ai pas partagé. Alors, ici. Il y a un souci là, je pense. Je ne suis pas co-hôte, hein, c'est ça? Ah, ici, c'est marqué host disable. Donc, ce n'est pas possible que je puisse. Donc, ça veut dire, il faut voir là-bas si c'est possible de. Normalement, il faut manipuler là-bas. Me mettre. Bon, le temps que l'écran, on puisse régler cela, moi je continue ici, Inch'Allah. Donc, le dernier point que nous avions vu la dernière fois, c'était ça. C'est que le sentiment de la satisfaction de l'individu par rapport à la servitude. Et quand on a obéi à Allah, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on est satisfait, hein, on est satisfait des œuvres que nous avons faites. Donc l'auteur dit cela fait partie de la frivolité et de la sottise de l'âme. Hein. Voilà, là on peut maintenant partager l'écran. Et ensuite, il dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَفْدَهُ وَحُجَّاجَ بَيْتِهِ أن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها فقال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى قوله
ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux délégations qui vont rendre visite à sa maison à Makkah, les pèlerins, d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal après leur déferlement de la station de Arafat. Et à Arafat, c'est la station la plus noble du monde. Il n'y a pas une station, il n'y a pas un endroit où on peut rester debout meilleur que Arafat. Et c'est la plus bénie de toutes les stations. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Al-Hajju Arafat. Le Hajj même, c'est Arafat. C'est la station de Arafat. Donc, tout pèlerin qui a raté Arafat, il a raté le Hajj. Tellement maintenant ce qu'ils font, même ceux qui sont malades, hein, si vous tombez malade là-bas et que vous n'arrivez pas à aller à Arafat, hein, il y a des malades qui sont hélicoptés. On les met dans les hélicoptères. Ils viennent au-dessus de la montagne d'Arafat. Hein, et si l'hélicoptère reste au-dessus sans bouger, ne serait-ce que quelques minutes, ça suffit. Les ulama ont donné cette fatwa-là, qu'ils peuvent le faire. Même, imaginez vous-même les malades de leur lit d'hôpitaux, ils sont dans des hélicoptères qui vont survoler la montagne, le mont Arafat, de Arafat, la station de Arafat. Sans Arafat, il n'y a pas de Hajj. Donc, celui qui a raté cette station, il a raté son Hajj. Il doit revenir, il doit continuer le Hajj, c'est qu'il doit continuer, mais c'est nul, hein? Il va quand même continuer. Et le plus rapidement possible, il reviendra, c'est-à-dire l'année d'après, si Allah lui facilite les moyens, de refaire son Hajj. Donc, Arafat, c'est vraiment le pilier principal du Hajj. Taïb. Donc, imaginez-vous ces pèlerins-là qui sont les invités d'Allah Azza wa Jal. Après leur déferlement, qu'est-ce qu'Allah dit? Et ensuite, déferler par là où les gens déferlent et demander pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, après cette grande adoration, Allah dit de demander pardon. Yani, wastaghfirullah, inna Allah ghafur rahim. Tout ça, ça rentre dans le sens de ne pas être satisfait et rester sur ce qu'on a fait. On a fait de bonnes œuvres, on est satisfait, khalas. Non, il faut toujours demander pardon à Allah Azza wa Jal, même après avoir fait de bonnes œuvres. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui implorent pardon à Allah juste avant l'aube. Al-ashar, c'est le moment de suhour, yani où on prend le petit déjeuner avant de jeûner, hein? Avant l'aube, cette période-là qui est juste avant subh. Donc Allah Azza wa Jalla dit wal mustaghfirina bil ashar, en parlant des croyants, des qualités des croyants, c'est que ce sont ceux qui implorent le pardon d'Allah juste avant l'aube. Et ici il y a une parole de Al-Hassan, et quand on dit qala al-Hassan sans préciser quel Hassan, parce qu'il y a plusieurs Hassan, nous on a un Hassan aussi ici, donc il faut préciser qui est ce Hassan-là. Donc quand on dit qala al-Hassan, c'est Al-Hassan al-Basri. C'est Al-Hassan al-Basri, le grand tabi'i. Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, il dit par rapport à ce verset-là, subhanallah, il dit Maddu salata ila sahari, thumma jalasu yastaghfiruna Allah azza wa jal. Ce sont ceux qui ont prié jusqu'à l'aube et qui se sont assis en implorant le pardon d'Allah. Ils ont prié jusqu'à l'aube. Ils se sont levés au milieu de la nuit. Ils ont prié jusqu'à l'aube. Et avant l'aube, qu'est-ce qu'ils font? Ils font astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ce n'est pas ceux qui ont péché la nuit, qui ont eu des manquements durant la nuit, et avant, ils demandent pardon à Allah. Non. Al-Hassan al-Basri dit Maddu salata ila sahar. Ils ont prié jusqu'à l'aube. Et juste avant l'aube, ils se sont assis et ils font istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Que dire de nous? Ceux qui sont dans leur sommeil, jusqu'à rater l'heure de soub. Si c'est une habitude, na'ouz billah. Ceux-là, combien d'istighfar devront-ils faire? Si ceux qui ont prié jusqu'à l'aube, avant l'aube font istighfar, que dire de nous avec tous les manquements que nous avons? Wal mustaghfiran bil ashar.
Ensuite, tout ça, c'est dans le Madarij, tout ce que vous voyez sur l'écran. L'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, continue en disant وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Qu'il est rapporté dans la tradition authentique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses salutations finales, le taslim de la salat, il implorait le pardon d'Allah 3 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ensuite, il disait Allahumma anta salam wa minka salam. Allah, tu es la paix. La paix vient de toi. Béni sois-tu. Ya Dhal Jalali wal Ikram, au détenteur de la majesté et de la magnificence. Donc, ça, c'est un hadith de Muslim, un hadith authentique. Donc, juste après la prière, c'est quoi? Istighfar. Juste après le déferlement pour le Hajj, istighfar. Juste après avoir prié toute la nuit avant Soum, istighfar. Comptez, ça fait combien de moments après avoir fait de belles actions, istighfar. Amarahu subhanahu wa ta'ala bil istighfar. Allah a ordonné à Nabi sallam al-istighfar ba'da ada'i risalati. Wa amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bil istighfar ba'da ada'i risala. Wal qiyami bima alayhi من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله فقال في آخر سورة نزلت عليه أو أنزلت عليه إذا جاء نصر الله إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah encore a ordonné au prophète sallam d'implorer son pardon. Après avoir fait quoi? Ada ir-risala, délivrer son message. Après avoir porté toutes les charges, et Allah nous a montré dans l'histoire de Nabi sallam combien de fois Nabi sallam a supporté les méfaits des gens, a patienté pendant ces 23 années de mission. Il y a eu le boycott pendant 3 années à Makkah. Il y a eu la hijra. Nabi sallam en sortant de Makkah a parlé à sa ville natale que n'eût été pour la religion d'Allah, il ne serait jamais sorti de Makkah. Lorsqu'il a même reçu le premier message, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et quand il est allé voir Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija radiyallahu anha, et qui lui a dit que c'est le Namous, c'est-à-dire que Jibril alayhi salam qui a l'habitude de venir à Moussa alayhi salam, c'est le même qui est venu à toi. Et il dit ton peuple te chassera de la Mecque. Et Nabi sallam dit Afa mukhrijiyya qawmi, ma communauté va-t-il me chasser de la Mecque, me faire sortir de la Mecque? Et c'est là, Waraqa lui a dit, personne n'est venu avec ceux avec quoi tu es venu sans que son peuple s'est mis contre lui. Donc avec tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a supporté, a patienté, Allah lui dit de demander pardon à Allah, de faire istighfar, après avoir accompli bellement, complètement le message. Ensuite, après avoir aussi fait le Hajj, et que son terme de vie remplit les obligations du pèlerinage et faire les efforts sur le chemin d'Allah Azzawajal, et à l'approche de sa mort, Allah lui a révélé la dernière sourate entière, dernière qui a été révélée, c'est sourate An-Nas. Ce n'est pas le dernier verset, mais le reste sont sourate. Allah dit Idha ja'a nasrullah jusqu'à la fin, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, jusqu'à ce qu'Allah dit glorifie ton Seigneur et loue ton Seigneur, wastaghfirhu, demande le pardon. Innahu kana tawwaba, Allah accueille le repentir. Donc, wastaghfirhu, c'est là notre preuve aujourd'hui. Et ça, c'est quand? À la fin de la vie de Nabi sallam. Allah dit wastaghfirhu, demande pardon à Allah. Donc, comptez combien d'endroits où Allah a ordonné à Nabi sallam de demander pardon après avoir accompli soit un acte d'adoration, soit carrément la mission prophétique de demander pardon. Tout ça pour ne pas qu'on soit, comment on appelle, dupé par la satisfaction de nos œuvres. Être satisfait de ce que nous faisons. Pour nous, khalas, on a prié, on a jeûné, on a donné des sadaqas, on a aidé les pauvres, on a aidé
ceci, on a fait beaucoup de khayr, khalas, on dort sur nos deux oreilles, c'est fini, on a tout gagné. Non, c'est pas comme ça. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit ومن ها هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. Et c'est là où Omar ibn al-Khattab et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma compris qu'il s'agissait de l'annonce dans laquelle Allah, lui a ordonné de demander pardon après l'accomplissement de son devoir. Ah. Subhanallah. Cette sourate, c'est ce qu'ils ont compris. Abdullah ibn Abbas et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma ont compris que avec cette sourate, Allah Azza wa Jalla annonce à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon après avoir accompli son devoir. Et il dit فَكَأَنَّهُ إِعْلَامٌ بِأَنَّكَ قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول بعد فراغه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Donc, c'est comme si, à travers cette sourate, Allah Azza wa Jalla disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Qayyim rahmatullah dit, c'est comme si Allah lui disait, tu as rempli tes devoirs. Tu as rempli tes devoirs. Et tu n'es plus redevable de rien. Maintenant, tu dois faire en sorte que la fin soit la recherche du pardon divin. Imaginez-vous, après avoir accompli le devoir, d'être redevable de rien, de n'être redevable de rien. Subhanahu wa ta'ala lui dit, comme si Allah lui disait, donc ça c'est l'interprétation plutôt de cela, que la fin soit la recherche du pardon divin. De même que la fin des prières, du pèlerinage, des prières nocturnes, n'oubliez pas ce verset, ainsi que après les ablutions. Là, il rajoute une nouvelle chose, après les ablutions. Et on a rapporté après les ablutions quoi? Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné ce dua-là, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, c'est un dua aussi pour après les ablutions. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Donc, Subhanakallahumma bihamdik. Oh Allah, gloire et louange à toi. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ça, c'est kalimatu tawhid, kalimatu taqwa, la shahada. Astaghfiruka wa atubu ilayk. J'implore ton pardon et je me répands à toi. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, inclus-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se sont purifiés. Wa ja'alni min al-mutatahhirin. Donc, après les ablutions, parmi les doigts de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a encore la demande de pardon. Il y a encore le fait d'être inclus parmi ceux qui se repentent et ceux qui se sont purifiés. Purifier, ça veut dire, une fois on s'est purifié, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah a déclaré dans le Coran qu'il aime ceux qui se repentent. Allah aime ceux qui se repentent. Comme un cheikh il disait, il y a deux grandes voies pour être aimé d'Allah. Il y a la voie de la taqwa, où tu te préserves de tous les péchés, et la voie de la tawba, où une fois tu as péché, tu reviens à Allah. At-ta'ibu habibullah. Un vrai repenti, c'est un bien-aimé d'Allah. C'est pour ça qu'il ne faut pas agacer les gens quand ils sont dans le péché. Surtout quand ils sont repentis, quand ils ont demandé pardon, quand ils ont montré qu'ils ont regretté et qu'il faut effacer l'erreur qu'ils ont faite. Allah, il accepte cela. Allah dit, il les aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime les tawwabin. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est nous les êtres humains qui avons du mal. Nous les êtres humains, subhanallah. Et même le dua que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu anha pendant Laylatul Qadr, que si c'est Laylatul Qadr, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Les ulama disent il y a deux façons de le comprendre. Tuhibbul afwa, oh Allah, tu aimes pardonner tes serviteurs. Tuhibbul afwa, tu aimes que tes serviteurs se pardonnent les uns les autres. Tu aimes que tes serviteurs se pardonnent les uns les autres. Quand on se pardonne, les cœurs effacent l'animosité, la rancœur et tout, mais combien de fois le cœur il est tranquille, il est apaisé. Et c'est pour ça, Imam Shafi, rahmatullah, dans un de ses poèmes, il dit Falamma afawtu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Imam Shafi, et ça c'est la solution. Aujourd'hui, les gens s'inscrivent dans les trucs de développement personnel parce que je vis mal, je suis angoissé, je suis burn out. Hein? Je ne sais pas out de où, mais bon, il est out quand même. Subhanallah, viens vers les enseignements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent sur Internet pour t'inscrire avec quelqu'un qui va venir te motiver. Tu es le plus fort, tu es la plus forte. Réveille-toi le matin, dis que je suis fort, je suis fort. Fais le zikr d'Allah Azza wa Jal. Hein? Fais le zikr d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah dit ceux qui ont cru et leurs cœurs sont apaisés au rappel d'Allah. Allah dit il n'y a seulement que dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Tu peux avoir le plus grand professeur du monde de développement personnel ou je ne sais quoi, motivation par-ci, par-là. C'est temporaire, ça. Tu vas avoir la vraie paix du cœur. Tu vas avoir la vraie tranquillité du cœur. Reviens au dhikr d'Allah. Le Coran a été clair là-dessus. Allah, Allah. Il y a un harf tambi ici, attirer l'attention. Allah dit bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Il n'y a que dans le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Tu peux être multi-billionnaire ou avoir les plus belles maisons du monde ou avoir le plus grand pouvoir dans ce monde. Pharaon, il a eu un pouvoir voilà, que beaucoup aujourd'hui aimeraient avoir, mais qui n'auront pas du tout. Mais il est où la tranquillité du cœur? Il est où? Il y a des gens qui ont vécu dans la pauvreté, la difficulté. Et les compagnons, leur ration alimentaire, une fois, ça a été une date par jour. Na'ouz billah. Aujourd'hui, avec nos plaintes, là, nos trucs, on se plaint de tout. Ouais, le frigo est vide, ceci, cela. Lisez un peu l'histoire des compagnons, lisez les histoires des anciens, vous allez comprendre. Hein? Bref. Donc, cette tranquillité-là, c'est que dans le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui revient à Allah, Allah l'aime. Allah aime le pardon et Allah aime pardonner à ses serviteurs. Allah aime que ses serviteurs se pardonnent les uns les autres. طيب. Ensuite, il dit, Allama ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق لجلاله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها لا جهل أصحاب الدعاوي. Allama ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, ceci, tel est l'état de celui qui connaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui connaît les droits d'Allah, voici comment il réagit. Après avoir fait de bonnes œuvres, il demande pardon à Allah. Celui qui connaît les droits d'Allah et ce qui convient à sa majesté. وَيَلِيقُ بِجَلَالِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ وَشَرَائِطِهَا, en matière de devoir et des conditions de la servitude. En matière de devoir et des conditions de la servitude. Et il dit la jahla ashabi da'awi wa shatahatihim, et de leur disons leur ignorance, l'ignorance des gens de la prétention et de leur locution extatique. Il y en a des gens de la prétention, ceux qui prétendent, voilà, nous, comme si nous, on connaît, nous sommes des grands adorateurs d'Allah. Loin de tout ça. Celui qui connaît vraiment Allah Azza wa Jal, c'est celui qui connaît le droit d'Allah comme cela convient à la majesté d'Allah Azza wa Jal. Ce dernier-là, que fera-t-il? Il va, même après avoir fait de nobles œuvres, toujours avoir l'impression qu'il n'a pas œuvré.
avoir l'impression qu'il a des manquements, avoir l'impression que son œuvre ne suffit pas, que ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il devait faire n'est absolument rien. Et ceci me rappelle une parole de Mohammed ibn Abi Amira, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, parmi les anciens pieux. Il a donné un exemple, il a dit que si l'être humain, depuis sa naissance, il est en soujoud. Imaginez, depuis sa naissance, il est en soujoud jusqu'à ce qu'il meure dans la vieillesse. Il ne relève pas la tête. De la naissance, c'est un exemple qu'il donne, de la naissance jusqu'à qu'il meure dans la vieillesse. Que Yom al-Qiyamah, il considérera son œuvre comme imparfaite. Et il aimerait revenir sur terre pour en faire encore plus. Il méprisera ce qu'il a fait. Imaginez-vous de la naissance jusqu'à la mort. Et la mort dans la vieillesse. Il est en soujoud. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas relevé de son soujoud. Il n'a satisfait aucun besoin de ce bas-monde. Et il dit, il verra cela comme une œuvre qui est méprisable à ses yeux, qui n'est pas parfaite à ses yeux. Mais nous, aujourd'hui, qu'Allah nous pardonne, hein? Subhanallah. Il suffit qu'on ait œuvré un peu, khalas. Il faut que le monde entier entende parler de nous. Il faut que les gens nous fassent des éloges. Il faut que les gens nous élèvent. Et ça, ce ne sont que des marques d'ignorance. Ce sont des marques de prétention, comme l'imam Ibn Qayyim dit ici. Ce sont des gens prétentieux, cela. C'est de l'ignorance. Hein? Le jahl, vous savez même, l'ignorance, c'est une maladie du cœur. Hein? C'est un défaut intérieur. Hein? Le jahl, c'est un défaut intérieur. C'est pour cela, comment on appelle ça? Le ism al-tafdil, on va faire un peu de nahwu sarf mélangé dedans, Inch'Allah, parce qu'on a des grands étudiants de nahwu sarf devant nous. Hein? Dans le ism al-tafdil, quand on fait le superlatif, hein? Dans le thulathi mujarrad, ça vient sur quel wazn? Le wazn de af'alu. Voilà. On dit par exemple, fulan, comment dirais-je? Afdalu min fulan. Tel est meilleur que tel. Mais il y a deux conditions, que ce ne soit pas parmi les défauts ni parmi les couleurs. Ça ne doit pas être parmi les défauts ni parmi les couleurs. Mais attention, les ulama disent les défauts externes, pas les défauts internes. Par exemple, a'war, c'est externe. A'ma, c'est externe, c'est des défauts physiques. Mais ils disent les défauts intérieurs, ça compte, on peut utiliser cela. Et ils disent, ils donnent l'exemple de ajhal. Fulan, ajhalu min fulan. On peut le faire. Parce que ce défaut-là, l'ignorance, ce n'est pas un défaut physique, ce n'est pas un défaut extérieur, c'est un défaut du cœur. Les gens pensent que l'ignorance, je ne connais pas, ce n'est pas grave. Mais tu es malade, mon frère, ou ma soeur. Un ignorant, il est malade. C'est une maladie du cœur. C'est un défaut du cœur. Même les gens de Nahwu sont d'accord là-dessus. Imagine-toi, c'est la grammaire. Que ajhal, on peut utiliser. Ahmaq aussi, on peut utiliser. Et ahmaq, souvent, ils donnent l'exemple de... Ils disent, fulanun ahmaq min ibn hambaqab. Que fulan, il est plus sot, S-O-T, la sottise, que Ibn Hambaqab. C'était un homme, subhanallah, il mettait un gros collier autour de son cou. C'est les grammairiens qui racontent cela. Hein? C'est pour ça, ahmak, c'est aussi une maladie du cœur, donc un défaut intérieur. On peut l'utiliser dans le ism tafdil. Il mettait un gros collier autour de son cou et les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu mets ce gros collier autour de ton cou? Et il dit, c'est pour me reconnaître.
pour qu'ils se reconnaissent, pour ne pas qu'ils se perdent. Il dit c'est pour se reconnaître. Comme une personne qui a un chien, qui lui met un collier, un truc comme ça, pour reconnaître son chien. Il dit, lui, il met ce gros collier autour de son cou pour se reconnaître. Et une fois, quand il est allé dormir, son frère lui a pris le collier et son frère allait dormir avec son collier. Donc, quand il s'est réveillé le matin, il cherche son collier. Il dit, où suis-je? Il se cherche parce que le signe qu'il est là, c'est son collier. Le signe pour se reconnaître son collier. Et il a trouvé le collier sur son frère qui dormait. Il a réveillé son frère. Il a dit, Anta ana, faman ana. Il dit à son frère, tu es moi. Mais qui suis-je moi? Est-ce qu'il y a plus sot que lui, idiot que lui? Non. C'est pour ça, Ahmak, à cause de son histoire à lui, ils l'ont mis aussi, on peut l'utiliser dans les ism tafdil. Donc il dit, tu es moi, qui suis-je? Moi. Est-ce que vous voyez? Donc l'ignorance, c'est un défaut. Et c'est un défaut intérieur. C'est un défaut du cœur, c'est une maladie du cœur. C'est pour ça l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dans son livre, Ad-Da'u wad-Dawa, la maladie et le remède, la première maladie dont il a parlé, il a dit, il n'y a aucune maladie sans guérison, sans remède. Allah, à chaque fois qu'Allah fait descendre une maladie, il y a son remède qui va avec. Et la première maladie qu'il a citée, c'est la maladie de l'ignorance. La maladie de l'ignorance. Et comme vous savez, il y a deux ignorances. Il y a al-jahl al-basit et al-jahl al-murakkab. Il y a l'ignorance simple, quand on ignore quelque chose, et à l'ignorance composée, et c'est ce dont beaucoup souffrent aujourd'hui, c'est de considérer une chose contrairement à ce qu'elle est réellement. Ceux qui pensent savoir alors qu'en vérité ne savent pas. Ceux qui pensent maîtriser une chose alors qu'en vérité, ils ne la maîtrisent pas du tout. Donc, celui qui a compris, comment dirais-je, la servitude d'Allah Azza wa Jal, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il œuvre en bien, en quantité comme en qualité, il va toujours considérer cela comme méprisable. Il ne sera pas satisfait. Et ça, c'est un signe qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, avec les peu d'œuvres déjà en quantité que nous faisons, c'est peu. La qualité, elle est loin, mais déjà la quantité, elle est peu. Nous pensons que nous avons déjà traversé le pont Sirat. Khalas. Il y a certains qui vivent dans ce monde pour eux, khalas, ils ont traversé le pont Sirat, ils sont déjà quasi dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nos œuvres sont truffées, remplies de riya et de sum'a. Riya et sum'a. Œuvrer pour que les gens parlent de nous en bien. Œuvrer pour que les gens nous regardent et nous apprécient, nous élèvent. Hein? Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, pour qu'on ait beaucoup de personnes qui nous suivent, beaucoup de personnes qui nous aiment, nous mettent des likes par-ci et par-là. Hein? Tellement il y a souvent la concurrence entre les personnes, hein? Savoir qui sera plus connu que l'autre, qui aura plus de followers que l'autre. Certains, quand ils font leurs vidéos, 50 fois, ils like, n'oubliez pas le like, le pouce, mettez le pouce, etc. etc. Wallahu alam, les intentions, moi je ne veux pas rentrer dans les cœurs des gens, mais de façon générale, nous sommes éprouvés par Sum'a et Ariya. Alors que les gens d'avant, parmi les compagnons, parmi les pieux, ils œuvraient vraiment avec sincérité. Ils avaient peur. Ils avaient peur que leur œuvre soit rejetée. C'est ainsi qu'un ancien disait, Man ya'mal at-ta'at lirriya'i wa sum'a ka rajulin kharaja ila as-suq wa mala'a kisihi hasan. Yani, celui qui œuvre par ostentation et pour faire parler de lui, hein, en bien, pour que les gens voilà, l'aiment, l'agréent, etc., etc. Il dit c'est comme une personne qui va au marché avec un sac rempli de cailloux. فيقول الناس ما ملأ كيس هذا الرجل.
Combien de fois le sac de telle personne est plein? Pour eux, il y a beaucoup d'or, d'argent dedans, etc., etc. Et il dit, la manfa'ata lahu siwa maqalatun nas. Il n'a aucun profit que la parole des gens. Il n'y a que les gens qui vont pas. Son sac, il est lourd, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses. Son sac, est lourd. Il dit, mais avec cela, est-ce qu'il peut acheter quelque chose? Un sac plein de cailloux. Tu vas au marché avec un sac plein de cailloux. Qu'est-ce que tu vas acheter? Quel commerçant va accepter? Même un seul caillou. À plus forte raison, tu lui donnes même tout le sac, il va te le jeter dessus. Ça veut dire que c'est lourd, mais ça n'a aucune valeur. Ça, c'est celui qui, alladhi ya'malu ri'a'an wa sum'atan. C'est-à-dire, la man fa'alahu min amalihi siwa maqalatun nas. Il n'y a que la parole des gens. Parce que les gens extérieurs, eux, ce qu'ils voient, c'est ce qui est externe. Les gens, ce qu'ils voient, c'est ce qui est externe. Ils voient un sac rempli. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ne savent pas. Donc, ils voient l'œuvre que tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ils ne savent pas. Nous, Allah, lui, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah, il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ah. C'est ainsi que quelqu'un disait Al-qalbu fi haqqi Allahi kal-lisani fi haqqi al-khalq. Que le cœur auprès d'Allah, c'est comme la langue auprès des créatures. Nous, aujourd'hui, souvent, on juge les gens selon ce qu'ils disent. Hein? On croit aux gens selon ce qu'ils disent. Il a dit vrai, il a dit ceci, il a dit cela. Donc, c'est presque la langue de la personne qui est l'élément qui va le mettre parmi les gens du bien ou du mal. Alors que Allah, c'est le cœur. Allah regarde ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce qui anime le cœur? Est-ce que c'est la recherche de la face d'Allah Azzawajal? Est-ce que c'est la recherche du paradis? Etc., etc. Alors que nous, on reste focus sur ce que la personne dit. Allah Azzawajal, lui, c'est le cœur qui regarde. Qu'est-ce qui anime le cœur? Et c'est pour cela, les savants disent Wara'sul amri li muridil akhira qalbuhu. Le capital sur lequel doit se baser celui qui veut l'au-delà, c'est son cœur. En vérité, le capital, il est en nous-mêmes. C'est notre cœur. Donc, si ce cœur-là, il est droit, tout sera droit. Si le cœur, il est tordu, hein, tout sera tordu. Tout dépend du cœur. C'est pour ça le voyage vers Allah Azzawajal, le voyage vers l'au-delà, c'est un voyage du cœur. C'est de purifier ces cœurs-là. C'est pour cela Allah Azzawajal dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit, nous avons considéré ce qu'ils ont fait comme œuvre et nous avons fait de leur œuvre telle de la poussière dispersée, éparpillée. Ils ont œuvré, Allah dit, ils ont œuvré. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Ou comme Allah dit, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Yani, ils ont œuvré avec peine. Amila, œuvrant, nasiba, peinant, la peine. Tasla naran hamiya. Et ils vont brûler dans le feu de l'enfer. Pourtant, ils ont œuvré. Pourtant, ils ont été, Allah dit même fatigués, ils se sont fatigués. Nasiba. Et la fin, c'est le feu de l'enfer. Pourquoi? Soit parce que l'œuvre n'a pas été faite correctement et elle n'a pas été faite dans le but de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certaines œuvres, il faut qu'elles soient accompagnées d'une chose pour qu'elles soient complètes. Certaines œuvres, je vais donner des exemples. Par exemple, les ulama disent ad-du'a dun al-juhd. Yani yad'u Allah an yuwaffiqahu lil khayr wa la yajtahid. Lam yantafi' bid-du'a. Yani, par exemple, quelqu'un qui fait dua, mais il ne fait pas d'effort. Il dit Allah waffiqni lil khayr, oh Allah, facilite-moi de faire le bien. Mais lui-même, il ne fait aucun effort de faire le bien. Donc, le dua qu'il fait ne lui sera pas profitable. Al-istighfar, duna nadam. Demander pardon à Allah sans regret. La personne dit astaghfirullah, astaghfirullah, sans regret. Et le regret, c'est l'amertume que le cœur ressent après avoir fait une mauvaise œuvre. Le regret pousse même à pleurer. Souvent, le signe du regret, ce sont les larmes qui coulent.
Ça veut dire que la personne regrette amèrement ce qu'elle a fait. Et ça veut dire qu'elle est même sincère. Et c'est pour cela, dans certains hadiths, at-tawbatu an-nadam, an-nadam, la vraie tauba, c'est le regret, le regret. Hein. Et souvent, ce regret fait que la personne, elle est triste, fait que la personne, yani, elle aurait voulu que cet acte qu'elle a fait, qu'elle n'ait jamais commis cet acte-là. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Celui qui a fait un tauba sincère, c'est comme s'il n'avait jamais fait ce péché. Il ne faut pas négliger cela, le regret. Donc, al-istighfar, dun al-nadam. Celui qui fait istighfar sans regretter. Donc, lam yantafi bi-istighfarihi. Il ne profitera jamais de son istighfar. Une autre œuvre qui a besoin d'une autre pour que ce soit complet. Al-kaddu dun al-ikhlas. La fatigue, l'effort, sans que ce soit sincère, sans ikhlas. Yani yajtahid fi ta'at wala takunu a'maluhu khalisatan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait beaucoup d'efforts. Les gens le voient. Il se réveille tôt le matin, il rentre tard le soir. Tout ça pour le din d'Allah Azza wa Jal. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans la da'wa, dans l'invitation à Allah Azza wa Jal. Ça peut être dans aider les gens, dans le social, dans ceci, dans plein de choses de khair. Fatigue, 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 fatigue. Mais, duna ikhlas. Il n'y a pas de ikhlas dedans. Lan yantafi'. Lam yantafi'. Il ne profitera jamais de cette fatigue-là. Qu'est-ce que ça sera quoi? Bal yakunu irtiraran. Ça sera de la duperie. Il se dupe lui-même. Alors que l'imam Shafi'i disait bi kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahila al-layali tarumu al-izza thumma tanamu layla yaghus al-bahra man talaba al-la'ali. Et c'est selon ta fatigue que tu auras les hauts degrés. Et celui qui veut surpasser les autres allume la lampe de minuit. Ça veut dire quoi? Il veille la nuit. Aujourd'hui, les gens veillent, hein, avec Google, avec Snapchat ou je ne sais qui d'autre, parmi les personnages imaginaires qui existent dans le monde. Et subhanallah, alors que les anciens, ils veillaient avec leur lampe à chercher un hadith. Imam At-Tirmidhi, la cause de sa mort même, c'est à cause d'un hadith. Il est rentré chez lui après l'Aïcha pour chercher ce hadith dans ce qu'il avait écrit, il n'arrivait pas à le retrouver. Et il avait un panier de dattes à côté de lui. Donc, à chaque fois qu'il cherchait, il tournait les pages, il mangeait une date. Donc, il a fait une certaine overdose de dattes et il est mort de cela. Imam At-Tirmidhi, rahmatullah alayhi. Il y a certains parmi les anciens, à force de réviser, ils n'avaient pas le temps de manger. C'est sa sœur qui lui donnait à manger, comme on donnait un bébé. Lui, il tourne la page comme ça et sa sœur lui donne à manger. Et à la fin, il a fini ses révisions, il demande à sa sœur, est-ce que tu as fait à manger? Il dit, mais je te donne à manger pendant que tu étais en train de pendant que tu étais en train de lire, pendant que tu étais en train de réviser. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Moi, je dis qu'on a des gens qui chatouillent leur téléphone, qui caressent leur téléphone matin, midi, soir. Il veut quelque chose, Google, il chatouille. Hey, Google, un petit chatouille par-ci, une petite caresse par-là. Hein? Na'ouzubillah. Regardez comment le monde il a changé, comment les gens ils ont changé. Et nous voulons avec ça l'aide d'Allah. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le Coran a été clair. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes, tant qu'on ne se reforme pas nous-mêmes de l'intérieur. Et la réforme, ce n'est pas avec la force, hein, que chacun de nous se reforme. Chacun de nous prend l'exemple sur les anciens. Vous allez voir comment le monde va changer. Sinon, nous allons rester à genoux, tant que nous ne changeons pas de l'intérieur. Combien de musulmans qui détestent même leurs frères musulmans? Combien de musulmans qui passent leur temps, matin, midi, soir, à insulter, à critiquer, à médire, à calomnier. Et certains même sont contents quand un musulman voit son frère musulman dans la difficulté, dans l'épreuve. Certains en sont contents. D'autres même font doigt pour que son frère ou sa sœur musulmane soit dans les difficultés.
avec un cœur comme ça, comment est-ce que nous allons avancer? Ça, c'est loin de l'enseignement prophétique. Ça, c'est loin de l'enseignement prophétique. Nabi sallallahu Allah dit dans le Coran, il repousse le mal par le bien. Allah dit repousse le bien, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et Nabi sallallahu même dans la Torah et dans l'Évangile, comme c'est marqué dans le Sahih Bukhari, quand ils ont décrit le prophète sallallahu ils disent voilà, yajzi sayyi'ata bi sayyi'a, walakin ya'fu wa yasfahu. Que Nabi sallallahu il ne repoussait jamais le mal par le mal. Il repoussait le mal par le bien. Et il pardonnait, il pardonne, il absout. Walakin ya'fu wa yasfahu. Subhanallah. Quelle beauté Allah nous a donné dans le Coran. La patience, Allah dit une belle patience. Sabran jamila. Le pardon, Allah dit un beau pardon. Fasfahi safha al-jamil. Un beau pardon. Ce n'est pas le pardon. Je pardonne, mais. Hein? Voilà. Mais, avec beaucoup de mais. Allah dit fasfahi safha al-jamil. Pardonne d'un beau pardon. C'est quoi un beau pardon? Tu n'en veux même plus à la personne. Tu ne. Khalas. C'est fini. J'ai pardonné, j'ai tourné la page. Prenez l'exemple de Yusuf alayhi salam. Quand la réconciliation, tout le monde est venu, ses parents, ses frères. Imaginez avec tout le mal qu'ils ont fait. Et le complot contre Yusuf alayhi salam, ce n'est pas un complot pour lui prendre un biscuit, un bonbon. Quasi, il pouvait en mourir. À son âge, jeter un enfant comme ça dans un puits. Ce n'était pas un petit complot, je veux dire. C'était un grand complot contre Yusuf alayhi salam. Et quand ils ont reconnu leurs erreurs, la tathriba alaykum al-yawm. Nul grief contre vous aujourd'hui. Subhanallah. Et quand ses parents, ses frères, tous sont venus, Yusuf alayhi salam a parlé quand il a parlé à Allah Azza wa Jal, il a mentionné les étapes par lesquelles il est passé, sauf l'épisode du complot de ses frères. Parce qu'ils sont venus pour s'excuser, ils ont demandé pardon, il n'a même pas parlé de ça. Il a parlé de la prison. Mais il n'a même pas mentionné. Et c'est là Allah ibn Qayyim a dit une parole magnifique. Il dit Dhikrul Jafa, Waqtal Wafa, Jafa. Parler du mal au moment de la réconciliation, c'est un mal. Il y a certains, c'est comme ça. Tu viens t'excuser. Ok, on va dérouler tous les dossiers d'abord. Vous m'excusez, hein? Il y en a, c'est des grands hafiz que du mal. Ils ne sont pas hafiz du bien. Ils ne mémorisent jamais le bien. Ils mémorisent que le mal. Et ces gens-là, souvent, ils ont du mal à dormir. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Dormir avec le cœur lourd comme ça. Lui, il m'a fait ça. L'autre, il m'a fait ça. L'autre, il n'y a que de char. Et comment tu peux dormir bien? Il faut vider le cœur. Faites comme Yusuf alayhi salam. Ses frères ont comploté contre lui. À un âge où il était encore enfant. Imaginez-vous. Qui ne pouvait pas se défendre. Tout seul, on le jette dans un puits. Il aurait pu mourir. Il avait 12 ans. 10 ou 12 ans, mais plus 12 ans de tafsir. Et quand ils ont jeté dans le puits et quand ses frères sont venus s'excuser, les ulama disent 40 ans se sont déroulés. 40 ans. Imaginez-vous. Il leur a pardonné. Il n'a même pas parlé de cet épisode. Et quand Allah l'a honoré, il dit Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Le jour de sa gloire, le jour de son honneur, le jour où ses parents, ses frères se sont prosternés devant lui
mais une prosternation de salutation, pas une prosternation d'adoration. Le jour de sa gloire, hein, il pense à la mort. Nous, le jour de notre gloire, hein, si tu fais l'erreur de parler de la mort, il va dire, ah, tu as cassé l'ambiance toi aussi. Tu as cassé l'ambiance. Qu'est-ce que tu viens nous parler de la mort ici? Il est au summum de la gloire. Hein? Il dit, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Oh Allah, accorde-moi la mort étant soumis à toi. Et subhanallah, combien de fois Yusuf alayhi salam, c'est pour ça que c'est la plus belle histoire dans le Coran, la plus belle histoire même du monde. Imaginez-vous, et il dit à Allah, wa alhiqni bis salihin. Oh Allah, fais que je inscris-moi ou introduis-moi dans, inclus-moi dans le groupe des vertueux. Il n'a pas dit, je suis un homme vertueux. Wa alhiqni bis salihin. Alors qu'il n'y avait pas plus vertueux que lui ce jour-là, sur terre. Il n'y avait pas plus vertueux que Yusuf alayhi salam. Mais regardez leur humilité, regardez leur modestie. Nous, un peu de qualité, khalas. On foule la terre avec arrogance, avec orgueil. Allez, ouvrez-moi la porte, c'est moi le grand. Allez, c'est moi qui donne l'ordre, c'est moi. Na'udhu billah, na'udhu billah. Bref, on continue, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ne pas s'éloigner de notre sujet. Allah ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, وقال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به ومن عرف أن نفسه معوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله نفسه وعمله. Un arif, ce qu'on appelle les gnostiques, un gnostique a dit, sache que lorsque tu es satisfait de toi-même et de tes actes, il, Allah, n'est pas satisfait de toi. Sache, lorsque tu es satisfait de toi-même et de tes actes, lui, Allah Azzawajal, il n'est pas satisfait de toi. Comment celui qui sait que son âme est le refuge de tous les défauts? Et ça, c'est chacun de nous. Et de tous les maux, MAUX, et que ses actes sont exposés à tous les vices et à toutes les imperfections, peut-il être satisfait de lui-même et de ses actes devant Allah? Ça, c'est une question que ce Arif-là nous dit. Ça, c'est toujours dans le Madarij, c'est Ibn al-Qayyim qui dit cela. Ensuite, il dit, et on va terminer avec cette phrase-là, avec ce dernier texte. Walillahi darru shaykhi abi Madian haythu yaqul man tahaqqaqa bil ubudiyyati nazara af'alahu bi'ayni ar-riya wa ahwalahu bi'ayni ad-da'wa wa aqwalahu bi'ayni al-iftira wa kullama 'azama al-matlubu في قلبه صغرت نفسه عندك في قلبك نعم جزاك الله خيرا صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية عرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يسله للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. Donc on termine ce chapitre-là avec cette belle parole du Cheikh Abu Madian, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre grand allama, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit, walillahi darru shaykh Abi Madian.
qu'Allah honore le cheikh Abu Madian pour ses paroles pleines de sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui réalise la servitude considère ses actes avec l'œil de l'ostentation, ses états avec l'œil de la prétention, ses paroles avec l'œil du mensonge. Plus le but recherché sera magnifié dans ton cœur, plus ton âme t'apparaître méprisable. T'apparaîtra alors méprisable. Et plus tes efforts te sembleront sans valeur. Plus tu contempleras la réalité de la seigneurie et de la servitude, tu accueilleras la connaissance d'Allah et de ton âme. Et plus il sera clair pour toi que tout ce que tu possèdes comme bien, et les biens ici, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres, n'a aucune valeur devant le véritable roi. Et que même si tu lui offrais des œuvres équivalentes à celles de l'ensemble des humains et des djinns, tu devrais craindre ta place dans l'au-delà, car Allah n'accepte et ne récompense que par effet de sa grâce et de sa générosité. Imagine-toi quand il dit, même si tu viens Yom al-Qiyamah, tu viens Yom al-Qiyamah avec l'œuvre de tous les djinns et tous les humains. Il y a une œuvre bonne œuvre, pas de mauvaise œuvre. Toutes les bonnes œuvres de tous les humains et de tous les djinns. Tu viens avec ça Yom al-Qiyamah. Il dit, tu devras craindre ta place dans l'au-delà. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et il dit pourquoi? Car Allah n'accepte et ne récompense que par un effet de sa grâce et de sa générosité. Nous, aujourd'hui, subhanallah, on se décourage déjà très vite. Nos œuvres sont pleines de défauts. Et un peu d'épreuve, khalas. Un peu d'épreuve, on abandonne tout. On laisse tout. Subhanallah, comme nombre de personnes qu'Allah nous pardonne et nous protège tous, hein, nombre de personnes nous avons vues au courant de notre vie qui ont été éprouvées, certes, mais qu'ils ont laissé, qui ont abandonné les bonnes œuvres. Certains ont abandonné carrément la foi. C'est pour ça qu'il faut avoir peur. Ça, Allah dit, wala aqibatu lil muttaqin. La fin heureuse n'appartient qu'aux pieux. Et subhanallah, là où j'ai prié Jumu'ah aujourd'hui, l'imam il a raconté une histoire. Bon, je termine avec ça. Une histoire contemporaine et la personne dont il a raconté l'histoire était la même. Donc, il y a un docteur neurochirurgien qui s'appelle docteur Tawfiq, qui allait s'installer en Irlande. C'est un neurochirurgien, c'est-à-dire c'est un plus qui est connu, qui a une renommée dans ce métier-là. Et quand il allait s'installer en Irlande, là où il s'est installé, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de madrasa, il n'y avait pas tout ça. Pourtant, c'est pas un savant, hein, c'est pas quelqu'un qui a étudié l'islam, qui dit je vais aller m'installer en Irlande et je vais enseigner l'islam. Non, c'est un docteur. Donc, il a eu cette pensée-là. Donc, son salaire, il mettait de côté ce qu'il pouvait mettre de côté. Il a acheté un terrain et tout. Et il a voulu faire une mosquée, un centre d'enseignement. Et voilà quoi. Une école musulmane, voilà. C'était un complexe pour trois projets. Donc, il a commencé son projet et tout ça. Et subhanallah, c'est une histoire il y a environ 10 ans de cela. Hein. Et malheureusement, ce qui s'est passé en Irlande, il y a des gens qui se sont trompés de maison, qui sont allés dans sa maison, des cambrioleurs ou des bandits, hein, ils sont allés dans sa maison et ils ont mis le feu. Hein. Et subhanallah, avant de terminer cette partie-là où ils ont mis le feu,
Pour son projet, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé, son épouse, ses enfants vont étudier le dîn et eux, quand ils vont revenir en Irlande, ce sont eux qui vont gérer la mosquée, la madrasa et tout. Et son épouse avait dépassé la quarantaine, hein. Voilà, ça c'est une partie qui est importante que l'imam il a raconté. Son épouse ayant dépassé la quarantaine, elle allait s'inscrire dans une madrasa, une école pour apprendre. Imaginez-vous. Alors que nous aujourd'hui, voilà, arrivé à un certain âge, ah khalas, moi je suis trop vieux, je suis trop vieille pour apprendre. Les excuses. Donc ça, son épouse est allée s'inscrire. Ses deux fils, il les a mis pour la mémorisation du Coran. Le premier, il a mémorisé tout le Coran. Le deuxième, il avait mémorisé 25 juz. Hmm? Et il avait une fille aussi qu'il avait inscrite dans une madrasa. Elle était arrivée en 5e année, etc., etc. Donc, il a mis toute sa famille, imaginez-vous. Allez-y, ici à Leicester, hein, il les a mis dans les madrasas pour qu'ils soient formés et qu'ils reviennent en Irlande. Ils pourront gérer la madrasa, la mosquée, etc. Imaginez-vous, un docteur, la belle pensée qu'il avait pour le dîn. Et c'est cette nuit-là, malheureusement, quand les bandits ont débarqué chez eux, ils ont mis le feu. Son épouse, ses enfants sont morts. Tous sont décédés. Imaginez-vous, il a perdu toute sa famille. Son enfant, son fils qui avait mémorisé tout le Coran, l'autre qui avait mémorisé 25 du Coran, son épouse, ils sont morts en une seule nuit. Et subhanallah, imaginez-vous, vous perdez des membres de vos familles en une seule fois. Combien de douleurs, combien de... Après Juma, je suis allé le serrer dans mes bras parce qu'il était en bas. Il faisait la collecte pour continuer son projet. Il était en bas. Docteur Taoufik. J'ai dit Alhamdulillah, Allah il m'a facilité de prier dans cette mosquée pour que je te rencontre et que je te serre dans mes bras parce que tu mérites quand on te serre dans les bras. Il est maintenant âgé, vous voyez. C'est une histoire il y a 10 ans de cela. Il n'a pas abandonné le projet. Et là, il est à l'Est actuellement. Ils font des collectes pour continuer le projet. Malgré qu'il a perdu tous les membres de sa famille dans cet incendie criminel, hein, il n'a pas abandonné le projet. Et vous savez, attends, je ne sais même pas si j'ai le truc dans ma poche là, parce qu'ils ont distribué des flyers. Ah voilà, je l'ai ici. Bon, ces flyers, je dois le garder quand même. C'est Shohada Foundation. Sa fondation, c'est Shohada. Et la mosquée qu'il veut construire, c'est Shahid Bilal Masjid, en l'honneur d'un de ses fils. Shahid Bilal Masjid, en Irlande. Et il n'a pas abandonné le projet. Si c'est l'un de nous, c'est un signe que c'est pas bon, je veux quitter l'Irlande, je vais partir ailleurs. L'un de nous aurait dit ça, j'abandonne le projet, j'ai perdu toute ma famille. Khalas. Non, il était là, il est encore là pour que ce projet, parce que le projet c'est pour les musulmans, c'est pas pour lui, c'est pas personnel. Yani, faisons la distinction entre le personnel et le dîn. Aujourd'hui, les gens mélangent tout. C'est pour ça, l'engagement dans le dîn, sans le nafs, s'il est devant, on ne va jamais réussir. Parce qu'on va faire selon nos humeurs, on va faire selon nos états d'âme, on va faire selon, voilà, je me sens bien, je suis dans le projet, je ne me sens pas bien, je le mets derrière moi. Mais ça ne marchera jamais. La cause pour Allah doit être plus forte que nos personnes à nous. Nous sommes insignifiants, nous sommes rien. Même chacun de nous ne vaut même pas un grain de poussière déjà, tout seul. Tu es un grain de poussière dans l'immense univers d'Allah. C'est nous qui avons besoin du dîn d'Allah. Le dîn d'Allah n'a pas besoin de nous. Wallahi, franchement, c'est un des meilleurs discours de Jumu'ah que j'ai écouté aujourd'hui. Ah, franchement, c'est Masha'Allah. Surtout une histoire d'une personne qui est encore vivante, qui est là. Hein? Ne nous décourageons pas, mes frères et sœurs. Avançons. La vie, elle n'est pas facile. Allah dit, nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. La vie n'est pas facile. C'est difficile. Il y a beaucoup d'épreuves dans la famille, dans le travail, dans les maladies, les situations nationales, internationales. Il y a beaucoup de difficultés. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours patienter, avancer et faire pour Allah, pas pour les gens, pas même pour son nafs. Vous savez, le plus difficile, c'est l'ikhlas. Ibn Qayyim, dans un autre ouvrage, il disait que qu'ils ont posé la question à Sahl ibn Abdallah Tasturi, c'est quoi le plus dur?
sur le nafs, c'est l'ikhlas. Pourquoi l'ikhlas c'est le plus dur? Parce que même ton nafs n'a pas de part dedans. Même ton nafs n'a pas de part dedans. Al-amru kulluhu lillah. Tout c'est pour Allah. Tout c'est pour Allah. Ton nafs n'a pas de place dedans. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, bismillah.